Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je veux aider vous un peu pour dimanche. Je te donne le texte. Bon, tu peux lire le texte. Je ne vais pas te soumettre de écouter moi lire le texte. Mais toi, tu peux lire le texte. Et après ça, c'est le Isaïe 42, vers 1 à 9. Alors tu peux lire ça et faire le pause. Et après, si tu veux savoir un peu quoi je pense sur le texte, tu peux le rejoue, je sais pas le mot, et jouer le vidéo et regarder ce que je dis. Alors oui, on regarde brièvement le texte ici. Ça vient d'Isée, alors c'est dans le passé, mais il pense en avant. On peut regarder ici et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Ça, c'est comment ça finit. Mais regardez ici. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Regarde, je vais pas tout lire. Euh, il y a un serviteur et c'est son élu, le un qui est choisi. Et c'est lui que son âme prend de plaisir. Et c'est intéressant parce que quand on regarde tout partout, beaucoup de fois, Dieu n'a pas beaucoup de plaisir avec les gens. Mais ici, il y a quelqu'un qui y a plaisir dedans. Et j'ai mis mon esprit sur lui. Si tu penses à Isée, en français, c'est avec un S, un E, 11, tu peux voir un très intéressant prophétie là aussi qui parle de la même chose. Il y aura quelqu'un avec l'esprit complet. Euh, il y a 7 comme choses de l'esprit, cette sorte d'esprit, et ça veut dire pas exactement que c'est seulement cette chose qui le donne, mais plus que c'est le complète. Le 7, c'est toujours le complète. Alors, et j'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Ça, c'est son travail. Euh, et regardez ici, sur 2 et jusqu'à ici, on voit qu'il il est pas fort ou dur sur les gens. Il crie pas, il n'élève point la voix et il fera pas les grands choses. Et on voit, il le brisera point le roux cassé, il n'atteindra point la mèche. Et je pense que ces versos-là sera le grand point de le serment sur dimanche, parce que ça c'est le titre. Euh, et je pense que quand il vient à dire la justice, on pense tout le temps que c'est comme ça, comme je fais le justice, mais c'est quelque chose d'autre ici. Regarde, c'est pas qu'on on pense. Non, il prend soin de les petits, il sauve. Mais il annoncera la justice selon la vérité. Et ici, on regarde qu'il arrivera. Euh, il n'arrête pas et peut-être on peut penser dans un plus grand euh, idée. C'est pas seulement son premier arrive, mais maintenant il est dans le ciel, debout au-dessous le trône de grâce et de pouvoir sous le, euh, le main droit de pouvoir de Dieu. Et de là, il règne et il établit la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et l'idée des îles, c'est plutôt parce qu'on sait le Méditerranéen, euh, il y avait de savoir qu'il y a des îles et les coasts, les places sous le mer, tout partout. Et ça, c'est quoi ça veut dire? Ça va loin, ça va loin. C'est pas juste Israël, c'est quelque chose de grand qui arrive. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux. On ne doit pas lire tout ça. Il a créé tout ça et il fait tous. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On regarde là, le salut. Et je te prendrai par la main. Je graiderai. Et ici, ça c'est intéressant. C'est comme il parle à la serviture.
je t'établirai, est-il vrai, anyway, pour traiter alliance. En anglais, et moi je ne sais pas exactement si ça a le même sens en français, mais on parle beaucoup des covenants. Et oui, l'alliance, c'est peut-être la même chose, c'est bon, mais c'est plus un traité, un traite euh, qui est avec les peuples. Euh, Avec Abraham, Dieu a fait son alliance avec ceux et avec lui et tous ses descendants. Mais ici, il y a Jésus qui est l'alliance. Et comme on dit, le Nouveau Testament, le Vieux Testament, c'est le même mot. Euh, c'est un testament, c'est un alliance avec les peuples, avec les gens, que Dieu veut les sauver. Et regarde, c'est les peuples, et ça dit en plus ici, pour être la lumière des nations. Si on ne savait pas, c'est pas une alliance seulement avec Israël, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une lumière à les nations. Et ici, on a les versos très, très familiers. Et quoi arrive? Il ouvre les yeux des aveugles. Et Dieu fait, quand Jésus était là, il faisait ça, franchement, en vérité, pour dire un message plus grand. Parce que nos cœurs, notre yeux sont aveugles à les choses bonnes, à les choses de Dieu. Mais maintenant, quand il vient à nous, il ouvre nos yeux. Nous sommes des prisonniers dans les cachottes et on est dans les ténèbres. Mais Dieu est notre lumière. Et c'est bon. Et ça, c'est encore la bonne nouvelle. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et regarde ici, ça c'est comment on sait que, un peu, c'est pas le plus beau texte, mais on peut voir, mais quand même, que ça doit être Dieu qui arrive. Parce que, regarde, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais regarde, il y a un élu, il y a quelqu'un choisi, et il va être glorieux. Il va être, et donne le gloire encore à Dieu, parce qu'il est Dieu, en, en, en chair. J'espère que ça c'est le bon nom. Mais regarde, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses qui sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Alors avec tout ça, on voit que c'est une prédiction de Jésus-Christ qui vient pour nous, pour être une lumière pour nous. Et il vient avec les bonnes nouvelles pour notre cœur, pour être avec lui et faire une alliance de salut pour nous. Qu'il prend, ouais, ça dit pas tous ici, mais même quand nous sommes les ressauts cassés ou les mâches qui brûlent encore, il ne nous brise pas, c'est pas son objectif, non, il vient pour nous donner la salvation, le salut. Et ouais, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Je sais tout le temps avec ma français, j'espère que ça l'aide. À bientôt.